Ah, si je savais à ce moment-là que ça menait sur un tel corridor. Voilà mon ami qui arrive. Après moi. Dingue. Voilà, je suis maintenant enfin au pied de la citadelle de Mycène qu'a fondé Persée avec l'aide des Cyclopes, et c'est pour ça qu'on voit ces énormes murs de grosses pierres irrégulières qu'on appelle murs cyclopéens, en référence justement à ces cyclopes qui l'ont aidé à fonder sa cité. Et donc c'est aussi la famille des Atrides en fait qui a régné sur cette cité après la dynastie perséide. Donc justement cette dynastie qui commence avec Atrée et qui vraiment prend son apogée avec Agamemnon, leader en chef de la guerre de Troie, et qui se fera tuer à son retour par sa femme Clytemnestre pour avoir tué sa fille, sacrifié sa fille Iphigénie pour avoir des vents favorables de la part d'Artémis. Et voilà, donc cette belle cité qui domine toute la plaine d'Argos, qui était vraiment le centre de domination de l'époque mycénienne, de l'époque homérique, à l'époque de l'Iliade et de l'Odyssée, de la guerre de Troie. C'était vraiment la cité dominante. Et on peut le voir avec ces murs incroyables, c'est très bien conservé, qui n'ont pas bougé, ces énormes blocs de pierre. On se demande comment ils ont pu ériger de tels blocs il y a 3000 ans. Là c'est la porte des Lions, l'entrée dans le royaume mycénien. Allons y faire un tour. Voilà, on marche enfin sur les pas d'Agamemnon, sur les pas des Atrides. C'est une cité qui est plus que réelle, hein. Vraiment. On peut se rendre compte de sa grandeur, de l'époque, même 3000 ans plus tard, c'est vraiment incroyable. Avec cette tombe là, cette tombe circulaire à l'entrée, comme si on ne devait jamais oublier les morts. Donc là je suis au pied des remparts, sûrement dans ce qu'on pourrait appeler les douves peut-être, entre deux remparts. Incroyable de se dire que c'était il y a 3000 ans, l'époque de la Troie d'Homère. Mais même les ruines de Troie que j'ai visitées il y a un mois, ça n'a rien à voir. Les ruines de Troie, déjà il y avait beaucoup moins de liberté de circulation. Et puis il faut se dire que tout ça a été déterré par Schliemann, et avant lui apparemment un autre grec, mais bon, encore une fois c'est Schliemann qui a flairé le truc, qui est allé et puis qui a découvert ça quoi, sous terre. Avant ça ressemblait peut-être juste à ça, à une colline avec quelques pierres qui ressortent. C'est un travail considérable. J'ai visité Troie, j'ai visité beaucoup de cités de cette période mycénienne. J'ai jamais vu une cité aussi bien conservée. Elle porte bien son nom, la cité cyclopéenne, avec ces énormes blocs derrière moi. Je suis impressionné. Puis on peut vraiment imaginer la domination de cette cité à l'époque mycénienne, avec la domination sur la plaine d'Argos. On retrouve les lieux cités dans l'Iliade. C'est dingue. Et maintenant je rentre dans la cité antique de Corinthe. Tyrène. Tyrinthe, pas Corinthe, Tyrinthe. Je rentre dans la cité antique de Tyrinthe, la cité mycénienne, avec les mêmes murs incroyables cyclopéens qu'on peut voir derrière. Et même juste devant moi là, ces murs qui sont franchement majestueux. En fait ils sont cyclopéens, c'est du travail de titan. On peut voir la largeur de ce mur avec la taille des pierres. Ces pierres là quoi, très irrégulières, empilées les unes sur les autres, et qui donnent des murs comme ça, entourant toute une citadelle, la citadelle de Tyrinthe. Bon, c'est pas forcément le meilleur point de vue, on va aller chercher un autre point de vue pour se rendre compte de la grandeur de la citadelle et surtout de
qu'elle domine. Voilà un point de vue de Tirinte. Comme vous le voyez, c'est pas très haut. C'est sur une toute petite colline et on voit quand même la mer. Mais c'est pas un très grand point de vue, surtout que c'est entouré de montagnes. C'est aussi pour ça que Tirinte, dans l'Antiquité, n'a jamais pu rivaliser avec sa rivale Argos. Argos qui était une cité, qui était le centre politique et commercial de la plaine d'Argolide, et justement qui aura assiégé et détruit Tirinte à peu près à cette période. C'est marrant, je m'improvise guide touristique pendant ce voyage. C'est mon envie de partager ce que je vis. Il fallait définitivement des cyclopes. Je me demande comment ils faisaient pour soulever toutes ces pierres là et en faire des murs. Incroyable.